L'économie circulaire des matériaux de construction en Normandie. Les travaux de l'UNICEM Normandie, financés par le contrat de plan interrégional État-Région Vallée de la Seine, avaient pour objectif d'identifier clairement les aspects quantitatifs et qualitatifs de la production de granulats recyclés sur le territoire de l'axe Seine. Regardons de plus près l'état des lieux de l'économie circulaire des matériaux de construction en Normandie. Réemploi, recyclage et réutilisation. Les besoins du BTP en Normandie sont de 19,19 millions de tonnes. Ils sont couverts à partir du réemploi sur les chantiers de travaux pour 1,4 million de tonnes, de la réutilisation en l'état de 0,5 million de tonnes de chantier à chantier, et des trois sources suivantes. Les carrières. Chaque année, environ 20 millions de tonnes de matériaux inertes sont extraites des carrières de Normandie. Après l'expédition de 4,5 millions de tonnes vers les régions voisines, 15,5 sont destinées à la consommation normande ainsi que 0,5 millions de tonnes en provenance des régions voisines. Les plateformes de recyclage. 1 million de tonnes de granulats recyclés sont issus des plateformes de recyclage et des carrières. Les industries. On dénombre enfin 0,29 millions de tonnes de matériaux alternatifs secondaires comme les mâches-fer et les sédiments utilisés dans le BTP. Observons maintenant le flux de valorisation des déchets inertes. Il y a 3,75 millions de tonnes de déchets inertes qui sortent des chantiers du BTP. 1 million de tonnes est envoyé vers les plateformes de recyclage et les carrières pour recyclage en granulats, 1,75 million de tonnes par remblaiement de carrière pour le réaménagement. Le taux de valorisation des déchets inertes sortant des chantiers est donc de 1 plus 1,75 divisé par 3,75, soit 73%. L'enjeu de développement réside ainsi dans les deux dernières destinations des déchets inertes. Les ISDI, 0,45 millions de tonnes, vont vers des installations de stockage de déchets inertes. Elles réceptionnent des déchets inertes en vue de les éliminer par enfouissement. Une partie de ces flux contient des matériaux à recycler. Il est donc primordial de mieux trier les déchets en amont afin de capter la part recyclable. Il reste 0,55 millions de tonnes de déchets qui, chaque année, sont éliminés hors des installations autorisées par la réglementation en vigueur ou en centre non identifié. Une grande part de ces flux est également valorisable et il faut donc lutter contre ces pratiques pour recycler les matériaux actuellement enfouis illégalement. Prenant compte de tous ces flux, nous pouvons considérer que la filière atteint un taux de performance de 88%, soit 1,75 million de tonnes en remblai, plus 1,4 en réemploi, plus 0,5 réutilisés sur d'autres chantiers, plus 1 de granulats recyclés, divisé par 5,65 millions de tonnes de déchets inertes et matériaux produits sur les chantiers.